Servir Dieu, c'est avoir la force et la foi. Si aujourd'hui, il y a des apôtres, le révérend, des prophètes, des évangélistes, de missionnaires, ça fait partie de la première forme de l'Église que nous appelons communément l'Église primitive. L'Église primitive avait 12 apôtres, 70 et les 5 ministères. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, je me tiens devant vous pour vous dire, dans tout le ministère que nous savons très bien, le ministère doctoral, le ministère prophétique, le ministère pastoral, le ministère évangélique et le ministère apostolique. Ce ministère n'a pas une petite vision. Ce ministère a une très grande vision. Et ces visions qui appartiennent dans ces trois catégories a une très grande impact sur l'humanité tout entière. Pourquoi je dis 3 degrés? Si nous allons dans l'église primitive, nous allons comprendre qu'il y a ce qu'on appelle collège des apôtres. La deuxième, il y a ce qu'on appelle l'ensemble des 70. Après cela, nous avons ce qu'on dit le 5 ministères. Dans le 5 ministères, vous allez comprendre que dans les 12 apôtres, nous trouvons aussi les 5 ministères mêlés. Ça va vous étonner. Aujourd'hui, si nous parlons de 5 ministères, et aujourd'hui, si nous parlons des 12 apôtres et les 70, à chaque degré, il y avait les dirigeants. Parce que si nous allons dans le canal des 12 apôtres, il y avait le deux qui était doué, qui dirigeait tous les autres. Alors si nous arrivons au nombre de 70, vous allez trouver qu'il y a encore quelqu'un qui était choisi comme chef. Quel était l'objectif plutôt? C'est d'aller au-delà de l'imagination pour aller annoncer la bonne nouvelle. Ce n'était pas vraiment à l'étage que les apôtres puissent faire tout. Il fallait les 70, communément appelés les 70. Et les 5 ministères, ça se cache aussi dans le cadre apostolique. Alléluia. C'est-à-dire, si vous comprenez aujourd'hui, les mots apôtre n'appartiennent pas aux juifs. Ah, ça va étonner. Pour être un apôtre, il y a des processus que vous devez encheminer. Ne dors pas le matin, tu dis tu es apôtre. Non, là vous faites erreur. Un apôtre a une très grande appel différent avec d'autres appels. Parce que c'est lui l'œil de l'église. C'est lui la fondation de l'église. Mais aujourd'hui vous vous appelez apôtre. Est-ce que avez-vous le temps de comprendre cet appel? Aujourd'hui, vous allez trouver qu'un apôtre avec un pasteur, il se bagarre. Pourquoi? Parce qu'apôtre, il est permanent à l'église, il n'aille pas faire la mission. Or, si vous allez dans Matthieu 4 et 19, pour nous le pécheur d'homme, il est dit ceci, d'aller propager la bonne nouvelle partout. C'est ce que Jésus nous a dit. Alléluia. Mais vous vous appelez apôtre, mais vous n'arrivez pas à comprendre le pourquoi vous êtes apôtre. Un apôtre n'a pas une mini-vision. Un apôtre, c'est un aigle. Un apôtre, c'est celui qui voit très loin. Il dit aujourd'hui, je suis au Congo. Demain, je serai en Tanzanie. Je serai en Amérique. C'est ça, l'objectif opérationnel d'un apôtre. C'est de planter des églises partout où il se retrouve. Un apôtre ne demeure jamais dans une seule église.